Bonjour chers amis, nous sommes de nouveau ensemble sur Maranatha Télévision dans votre émission Je médite. Je suis le pasteur Thierry Manété, vous connaissez le principe de l'émission maintenant. Nous méditerons ensemble la parole de Dieu. Je vous encourage certainement à donner votre point de vue via les réseaux sociaux. Je voudrais bien aimer, avant de commencer toute chose, faire un coucou à mon évêque, l'apôtre Jean-Claude Mosengo, et au pasteur Marie-Thérèse, cette femme ô combien merveilleuse pour la communauté. Le texte du jour se situe dans Romains 8, dans le verset 35 jusqu'au verset 39. Mais avant toute chose, bien aimés, nous allons nous incliner dans la prière pour passer un moment dans la présence de Dieu. Éternel notre Père, nous te rendons grâce. Nous voici encore dans ta présence pour te dire combien toi tu es bon. Nous te sommes infiniment reconnaissants au Père pour toutes les grâces que tu nous as faites. Et surtout de cet espace que tu nous as donné, afin que Seigneur nous puissions parler de toi. Que ta parole nous guide, qu'elle nous éclaire, qu'elle conduise notre vie sur cette terre. Je voudrais m'abandonner totalement sous la conduite du Saint-Esprit. Qu'il me devance, qu'il parle, qu'il enseigne. Touche mes lèvres encore une fois de plus au Père, pour que je puisse être exercé au langage des disciples et que tout ce que je pourrais dire et faire, que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Au nom de Jésus. Ainsi avons-nous tous prié, nous disons Amen. Nous lisons, bien-aimés, la parole de Dieu dans Romains 8, à partir du verset 35. Il est écrit, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-t-il la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou les périls, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés, comme vous veniez de lire avec moi, et pour ceux qui n'ont pas de Bible, vous venez d'écouter cette parole, je vous demanderai d'avoir une perception différente de cette parole que vous venez d'entendre. Car bien aimé, nous disons, tout ce qui est dit, c'est entamé, tout ce qui est dit, c'est consommé, tout ce qui est dit, c'est engagé. Et cela engage Dieu, cette parole telle que nous l'avons lue, qui nous séparera de l'amour de Christ. En lisant cette parole, bien aimé, je suis en train de dire, on ne parle pas de ton amour vis-à-vis de Dieu, mais l'amour de Christ pour toi. C'est tellement fort pour dire, s'il doit parler de son amour pour toi, c'est qu'il avait déjà donné toute une vie pour que toi, tu puisses être ce que tu es. Alors, plus loin, on nous dit, sera-t-il la tribulation? Est-ce la tribulation? Tout ce que les hommes peuvent faire, ou l'angoisse, ou la persécution, c'est que les hommes pourront faire dans ta vie, ou encore le manque, ou la nudité parce que tu manques des habits, ou les périls, ou encore le paix. Qu'est-ce qui pourra te séparer de l'amour de Dieu? C'est toute une litanie, encore une fois de plus, c'est une question. Ce sont des questions qu'on continue à poser, mais là, je me dis, plus loin, on nous dit, selon qui est écrit. C'est écrit quelque part, certainement, et je me dis, si nous devons lire la parole de Dieu, dans le psaume 44, certainement nous le verrons, sont des choses qui sont écrites justement dans la version des 70, pour qu'on est en train de parler justement qui, aujourd'hui, nous sommes mis à mort à cause de Jésus. Mais dis-toi seulement, Christ était mort pour toi. Même si aujourd'hui, tu peux avoir des tribulations, tu peux avoir des persécutions, il y a la faim, la nudité, Dieu t'aime. Et parce qu'il t'aime, que tu ne peux rien craindre. Seulement tout ce que je sais. Après, justement, je vois qu'il n'y a plus de questions. Voici le temps maintenant, parce qu'on nous dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et quand on nous dit nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Voici le temps de laisser maintenant la déclaration solennelle, telle que je l'ai lis là-bas, à la proclamation du triomphe de l'amour de Dieu dans ta vie. Personne d'autre ne pourra le faire, bien-aimé, parce qu'il est écrit au 38, « J'ai l'assurance que ni la mort, ni les anges, » c'est toute une liste qu'on nous donne là-bas d'adresses. On nous dit, ce qui est écrit, ce sont pratiquement des dangers. Ni la mort, c'est un danger pour toi, ni encore la vie, c'est encore un danger. La vie nous amène beaucoup de problèmes. Ni les anges, on ne sait pas parce qu'il y a des mauvais anges, certainement, qui sont au jour des démons, ni les dominations.
ni les choses présentes, ni encore les choses à venir. On nous donne toute cette duplicité, ou plutôt les multiples menaces qui viennent à être citées, qui prouvent réellement que tout cela a été rendu aléatoire dans le pèlerinage plutôt de tout chrétien. Sur ton chemin en tant qu'enfant de Dieu, tu te retrouveras avec tout ce qui a été cité, bien-aimé. Tu peux affronter la tribulation, tu peux affronter la persécution, tu peux affronter la faim, tu peux affronter la nudité, et puis même les dominations. Dans ta marche en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux passer que par là. Et comme qui dirait aujourd'hui, si tu n'as jamais rencontré les diables, c'est que tu n'es pas de Dieu. Parce que les diables ne te laissera pas passer. Mais je suis en train de voir, bien-aimé, dans tout ce qui est écrit, il y a une certaine diversité justement des situations humaines. On nous parle là-bas, ni les anges, ni encore la mort ou la vie. On nous dit de ces choses insérées dans les temps, parce qu'on nous parle aussi des choses présentes, ni encore à venir. La puissance et la hauteur, nous rentrons maintenant dans l'espace du temps. Cela relève justement de l'acharnement de puissances invisibles, hostiles, qui sont aujourd'hui contre la vie que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es en train d'amener sur cette terre. Personne ne voudra de toi parce que l'Esprit de Dieu est dans toi. Et la guerre qui est faite pour toi ou contre toi, c'est cette guerre-là qui est faite à l'Éternel, notre Dieu. Mais Dieu ne te laissera pas. Je suis en train de voir quelqu'un aujourd'hui, bien-aimé. Je comprends que le temps est arrivé où lorsque tu vas rencontrer des puissances des ténèbres, tu vas rencontrer des dominations, tu auras à vivre la faim, la persécution, les tribulations. Dis-toi seulement que rien ne peut en fait te décourager dans ta marche en tant que chrétien. La route est longue, bien-aimé. Sur cette terre, nous sommes que de pèlerins. Et dans le pèlerinage, bien-aimé, il y a la faim, il y a la soif, il y a le manque. Ne crois pas que ces choses arrivent parce que Dieu ne t'aime pas. Non, loin de là. Parce que la déclaration de triomphe a été faite. Il dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Celui qui t'a aimé, c'est Jésus-Christ. Il est mort à la croix pour ta vie. Celui qui t'a aimé, c'est le Père qui a donné Jésus pour mourir pour toi. Ainsi donc, ni la mort, parce que Christ a déjà pris la clé de la mort. Il n'a ni aiguillon, ni encore maintenant la clé pour, une fois de plus, te remettre sous terre. Non, ton corps mourra, mais ton âme sera sauvée. Je suis en train de voir, certainement, dans ce qui est dit, il y a une attestation forte de la fidélité de Dieu dans ta vie. Parce que l'apôtre Paul est en train de dire une chose véritable. Car j'ai l'assurance que ni toutes ces choses qui ont été citées, rien, je dis bien rien, ne pourra les séparer de l'amour de Dieu. L'amour qui a été manifesté en Jésus-Christ. Bien-aimé, les hommes peuvent ne pas t'aimer. Les hommes peuvent aujourd'hui te renier. Mais Dieu ne t'a pas abandonné. Tu peux marcher comme tu marches, croyant que le monde ne te veut pas, ne t'aime pas. Parce que le monde voudrait ta mort. Mais dis-toi que Christ était déjà bon pour toi. Qu'il vienne de gauche ou à droite, que la colonne de nuit ne manque pas sur ta tête parce que tu seras éclairé. Qu'il vienne de la nuit, la colonne de feu sera sur ta tête. Non, ça t'éclairera pour avancer. Je suis en train de dire encore ce soir à un homme, à une femme, le temps est arrivé pour toi de proclamer dans ta vie que tu as une assurance. Tu n'es pas n'importe qui. Ta sécurité en tant que croyant se trouve dans la sécurité que Jésus est en train justement de t'apporter dans ta vie. C'est le seul soutien que tu as. S'il arrive qu'un homme peut dire non à une femme peut renier un mari, ou encore un parent peut dire non à un enfant, mais Dieu ne nous abandonnera jamais. Nous venons maintenant, bien-aimés, à déclarer ces choses pour dire, j'invite un frère, une sœur, pour te dire que le temps est arrivé. Pour que tu comprennes que l'amour de Dieu est tellement grand dans ta vie. L'amour est tellement profond que Dieu ne pourra pas t'abandonner, que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Tu vivras ce que tu vivras, mais Dieu ne va pas t'abandonner. Je t'invite maintenant, bien-aimé, de te lever pour que nous puissions prier ensemble. Prends conscience de ces choses, que tu vivras ce que tu vivras. Tant que tu seras chrétien sur cette terre des hommes, dans ton pèlerinage, tu rencontreras ce que tu rencontreras. Mais ce que Dieu a déclaré pour toi, ni la mort, ni la vie, ni toutes ces choses, cette liste qui a été libéralement citée, rien de ça ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Tiens, bon bien-aimé, ta foi en Jésus-Christ, que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. On pourra tout te donner. Je sais qu'aujourd'hui, l'argent peut te séparer de ton Dieu. On peut t'amener dans tout, mais nous disons que Dieu t'aime. Nous allons prier, Dieu bien-aimé. Seigneur, nous nous remettons encore une fois de plus, Seigneur, dans ta présence pour dire, oh Père, tu es bon. Tu es un Dieu fidèle. Ton amour est tellement grand. Et nous venons, Père, te dire combien toi tu es bon pour nous. Tu nous as aimés et que rien ne puisse nous séparer de ton amour. Qu'il neige, qu'il vente, nous nous attachons à toi. C'est un engagement. Laisse, au Père, que ton amour nous environne. Amène-nous là, tu veux nous amener au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés.
Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais ce n'est pas fini. Nous nous retrouverons demain. C'était rendez-vous pris et c'est dit. Je vous encourage, bien-aimés, encore une fois de plus, de vous abonner sur notre chaîne YouTube et d'apporter, encore une fois de plus, bien-aimés, votre avis. C'est un partage que nous sommes en train de faire. Dites ce que vous avez vu et entendu. Partagez cela sur les réseaux sociaux. Nous avons besoin de votre apport. Soyez bénis et à demain. Mwana na moto, jizali pembeni.